Bienvenue aux entrevues Inspirer l'équilibre. Cette semaine, nous rencontrons Maïté Endanko-Chea, consultante SEO, SEA et CMO chez Solutionera et stratège polyvalente en marketing digital spécialisée en SEO. Elle souhaite se consacrer à aider les entreprises conscientes et éco-responsables à se tailler une place de choix sur le marché grâce à des stratégies marketing synergiques sur le web. Maïté prouve que le marketing peut être éthique et conscient. Les entrevues Inspirer l'équilibre sont présentées par l'Écolo Boutique, entreprise inspirante, pionnière en éco-responsabilité grâce à la vision de Pierre Bolduc. L'éco-responsabilité et l'achat local ont une vitrine incroyable. écoloboutique.ca. Et merci à la Savonnerie des Diligences, une autre belle entreprise pionnière en éco-responsabilité qui s'engage à créer et fabriquer des produits naturels de qualité en se souciant des gens et de l'environnement. savonneriediligences.ca. Bonjour Maïté! Allô, Ça va bien aujourd'hui? ça va très bien, toi? Oui, on voit le beau soleil qui rentre par ta fenêtre à côté. Ah C'est oui, puis c'est la agréable. tempête, en plus, il Ah neige oui! dehors, là. Parce qu'il y a plein de lumière qui rentre dans ta pièce. Ouais, c'est vraiment une pièce que j'aime beaucoup à mon petit bureau. Il est tout petit, mais c'est vraiment une belle pièce lumineuse, puis à mon goût. Puis c'est comme la zone de la maison où je me permets de la déco ultra éclectique, full couleur, pétée, puis qui me plaît juste à moi, là, puis qui n'a pas besoin de se faire rien. C'est bon, ça. C'est bon d'avoir cette petite pièce à soi. Maïté, j'aimerais ça, s'il te plaît, que tu te présentes, que tu nous dises qui est Maïté. Puis je vais essayer de prononcer ton nom comme il faut. Enda Kochea. Ouais, ben qui est Maïté? Je sais pas, je suis une personne ben plurielle, comme pas mal polyvalente, je pense. J'aime plein d'affaires, j'ai plein de passions. Je suis un peu c'est ça, j'aime beaucoup la nature. Moi, je vis en campagne. C'est ça qui me fait le plus triper, la connexion avec la nature. Puis, ben, évidemment, ma job aussi me fait beaucoup triper. Je fais du marketing conscience, du marketing éthique, si on peut dire. C'est, dans le fond, un marketing qui est plus, qui se pose des questions, là, tu sais, finalement, par rapport aux impacts et aux conséquences de sa propre action, de son existence, finalement. Mais, mais dans le fond, moi, ce que je trouve le plus important, c'est de travailler avec des entreprises qui, moi, me font vibrer. Fait que c'est pour ça que mon travail me passionne autant. Je travaille pour Solution ERA, puis pour Madame Levary aussi maintenant. Je pense qu'on voit une paire de bobettes. Une paire de bobettes dans le, dans le background. Oui! Puis mes autres clients aussi qui sont plus ponctuels, c'est toutes des entreprises avec lesquelles mes valeurs dans le fond, sont en accord avec mes valeurs, puis avec lesquelles ça vibre. Fait que c'est pour ça que je tripe autant. C'est excellent. Justement, tu l'as dit, tu œuvres au sein de Solutionera. Je pense que tu as répondu un peu à ma question, mais ça fait quand même un bon moment que tu travailles là. Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré vers cette entreprise-là? Qu'est-ce qui t'a amené? Est-ce que tu avais cette mentalité-là avant de travailler là-bas ou c'est en travaillant là que c'est venu? Ah ben c'est une bonne question. Non, ben je pense que j'avais un début de mentalité comme ça, mais c'était pas très développé. Moi, je travaillais pour une grosse agence de marketing qui était pas du tout éthique. OK. Mon client principal, c'était une compagnie qui faisait de l'énergie au Texas, tu sais, qui faisait comme de l'énergie verte, mais c'était vraiment du greenwashing parce que c'était genre 5% de sa production qui était verte. Puis j'étais tout le temps rendue dans l'avion pour aller au Texas, genre 3 fois par mois, pour présenter à des gros bonnets, tu sais, d'une compagnie de pétrole au bout du compte, tu sais, puis j'étais comme, oh my God, puis ça me faisait capoter. Parce que, tu sais, moi, j'ai toujours été écologiste et tout ça, mais au début de ma carrière, j'étais jeune puis pleine d'ambition, puis comme tu sais, ce qui était le plus important pour moi, d'avancer, puis tu sais, de me faire une place, puis d'apprendre, puis tout ça. Fait que je me trouvais bien cool, tu sais, là, de jouer avec les gros, puis tout ça, puis ça m'a rattrapé très vite, là, tu sais, au bout de comme 1 an et demi, 2 ans de tout ça, je me sentais comme épuisée, tu sais, mon énergie vitale un peu, là, si on peut dire, était complètement à plat parce que ça faisait aucun sens pour moi ce que je faisais tu sais, dans toute la journée. Puis je revenais chez nous, puis j'étais comme, tu sais, voyons donc, je me couchais, puis j'avais pas l'impression du tout d'avoir fait avancer quoi que ce soit, là, tu sais, j'avais plutôt l'impression
de vendre des idées qui avaient vraiment pas, dont personne n'avait besoin, là, tu sais. Fait que c'était bien décourageant. Puis là, ben, j'ai vu, dans le fond, je suivais Solution RH sur Facebook. Euh, puis je voyais passer Francis de temps en temps, tu sais, dans mes affaires. Puis j'étais comme, ah, lui, il sait comment, genre, faire la bonne affaire. Tu sais, comme moi, je le sais pas nécessairement. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, je le sais pas tant. Tu sais, je suis pas vraiment un leader dans la vie. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui a des idées full créatives, puis out of the box. Puis, tu sais, je suis pas, je suis pas très, c'est ça, là. Je sais pas comment dire, mais c'est pas moi qui arrive avec les affaires de OK, il faut qu'on fasse telle affaire, tu sais, en marketing, oui, mais tu sais, sinon, là, pour changer le monde, là, tu sais, je suis pas très out of the box. Fait que, quand j'ai vu passer, c'est ça, Francis, j'ai fait comme, OK, bon, ben lui, tu vois, il sait comment faire, fait que tout aussi bien d'aller travailler avec, puis comme ça, ben, moi aussi, je vais faire quelque chose de bien, tu sais, sans avoir besoin de réinventer la roue, c'est lui qui sait où il s'en va, tu sais. Puis il cherchait quelqu'un en marketing, fait que je suis rentrée dans l'entreprise. Puis là, ben, depuis, dans le fond, tu sais, à force de me frotter à des gens comme ça, moi, ça développe aussi ma pensée de comment j'ai envie de faire ma part, puis de vers où j'ai le goût de m'en aller. Fait que c'est sûr que là, ben, ça s'est beaucoup développé depuis que je travaille chez Solution. Ça a vraiment changé ma vie, là, complètement, là, de travailler là-bas. Ça a changé tous mes objectifs, toute ma direction, tout mon quotidien, mes amis, finalement. Là, ça a vraiment révolutionné ma vie comme de travail. C'est drôle, hein, de dire ça d'une entreprise. Là, c'est comme, ah oui, il a changé ma vie. Mais c'est vrai, là, ça a vraiment tout changé pour moi de pénétrer dans cette espèce de monde-là, là, de micro-univers, finalement. Là. Ceux qui connaissent Solutionnera vont comprendre la référence, mais tu t'es clairement assis sur les épaules d'un géant. Oui, ouais, 100%. Ça t'a amené à aller plus loin. Oui, oui, ah ben oui, c'est sûr. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, là, je veux dire, Francis qui arrête pas d'avancer. Là, tu sais, dans le fond, les gens qui sont à la tête de Solution RA, il y a Francis puis il y a Fred qui sont les deux cofondateurs. Il y a aussi Julien, tu sais, qui est comme le CEO, là, un peu, si on veut, tu sais, qui va gérer tout le quotidien. Puis c'est trois gars qui sont ultra inspirés puis inspirants, puis tu sais, toute l'équipe l'est, mais les autres, ils avancent tout le temps, ils sont toujours en train de découvrir des nouvelles façons de faire leur pomme. C'est vraiment des pionniers, là, tu sais, des créatifs c'est ça, super inspirés, super inspirants. Puis fait qu'on n'arrête jamais finalement, tu sais, avec eux d'avancer parce que tu pognes jamais le bout, là, tu sais, de leurs réflexions ou de leurs idées. Fait que c'est tout le temps un bouillonnement là, créatif. C'est super cool. Là. Moi, je trouve ça vraiment nourrissant. Là. C'est très cool. Puis toi, ben, dans l'entreprise, une de tes fonctions, c'est de faire le marketing. Ouais. Parce que même quand on est dans une entreprise super éthique, super inspirée, on doit faire du marketing. Ben, puis tu sais, tu dis ça, même dans une entreprise, il faut, tu sais, comme si le marketing était une espèce de mal, Ben, c'est, de, c'est, c'est vu souvent comme ça, en fait. oui, c'est ça, de mal non évitable, tu sais, mais en vérité, le marketing, c'est pas mal, tu sais. Puis ça, c'est une réflexion qu'on a eue beaucoup chez Solution RA, tu sais, comme est-ce que le marketing, c'est l'axe du mal, tu sais, parce que Solution RA veut pas, on a une grosse machine marketing, tu sais, pour vendre les formations, parce qu'on a quand même, tu sais, l'académie en écohabitation la plus grande de la francophonie, tu sais. Fait que c'est comme, il y a du monde, là, qui passe par Solution RA. Fait que pour ça, ben, ça prend des gros budgets marketing, ça faut faire affaire avec des grosses plateformes comme Facebook ou Google, tu sais, qui sont pas nécessairement éthiques. Fait qu'on s'est souvent posé la question, tu sais, est-ce que le marketing, c'est l'axe du mal? Puis, tu sais, ce qui ressort à chaque fois de cette réflexion-là, c'est la même chose. Puis c'est Julien, justement, qui est le CEO qui collabore avec moi dans le marketing. Lui, il fait beaucoup la portion médias sociaux, puis on fait les stratégies ensemble et tout ça. Lui, tu sais, ce qu'il disait, puis que je trouve ultra pertinent, c'est euh, que quand ils ont commencé Solution RA, il y avait une certitude, c'est que le monde allait mal juste parce que, dans le fond, les bonnes solutions n'avaient pas toutes été pensées. Puis au fur et à mesure de connaître toutes les entreprises qui font la belle job comme ça, puis c'est comme Solution RA, mais comme Madame Le Vary, comme toutes les entreprises partenaires, les pages vertes, ce genre de trucs-là, ben, on s'est rendu compte qu'en fond, les solutions, elles existent toutes déjà, tu sais, mais qu'il faut, euh, qu'il faut finalement être capable de vendre l'idée au plus grand nombre si on veut que nos bonnes idées changent vraiment le monde, tu sais. Fait que, avec cette réflexion-là puis cette conclusion-là, le marketing, pour nous, c'est vraiment devenu un outil pour finalement manifester notre mission, tu sais, parce que c'est bien beau de rêver grand, puis d'être créatif, puis d'avoir des bonnes idées, puis d'être écolo, puis éthique, puis tout ça. Mais tu sais, encore faut-il avoir une stratégie intelligente pour mettre ça dans le concret, tu sais. Fait que
c'est ça, le marketing est vraiment devenu pour nous un outil, puis c'est un peu comme l'analogie du couteau, tu sais, quand on dit que le couteau, c'est pas un objet qui est mauvais parce qu'on peut poignarder des gens avec, tu sais, ça peut aussi, on peut couper une salade, tu sais, avec un couteau, là, un couteau, c'est un outil, puis c'est vraiment la personne qui le manie qui va lui donner un sens, tu sais, puis je pense que le marketing, ben, c'est la même chose, c'est vraiment la façon dont on le fait qui détermine, puis ce qu'on vend avec aussi, tu sais, Oui, qui détermine si le marketing est bon ou mauvais, tu sais, au bout du compte. Puis nous, on pense que ben, tu sais, c'est un outil qui est ultra important, puis qui est central à la business, puis qui est, je pense, central à toutes les initiatives vertes puis éthiques en ce moment, tu sais, d'être capable de vraiment les faire pénétrer dans le marché, les faire pénétrer dans la conscience collective pour que ces idées-là soient adoptées puis que ça devienne une espèce de lieu commun, tu sais, à la place de ce qu'on fait en ce moment. c'est ça, tu sais, c'est comme avec Effet PH, on a les 7 R. Le marketing, c'est une façon de revendiquer le septième R qui est revendiqué, tu sais. C'est une façon de revendiquer parce que c'est faire entendre sa voix, en fait. Parce Mhm. que tu as beau avoir des super belles idées puis un super beau produit ou service, s'il y a 4-5 personnes qui le savent, qui l'entendent, puis si tu te fies juste aux bouches à oreille, qui est du marketing en soi de toute façon, donc le changement va être très lent, puis là, ben, le changement doit se faire rapidement. Ouais, puis dans le monde d'aujourd'hui, je pense qu'on peut pas l'éviter. Tu sais, je veux dire, non, on vit la moitié de nos vies sur Internet, même plus. Tu sais, il y a des gens qui vivent leur vie entière en virtuel. Tu sais, puis ces gens-là, il faut les rejoindre aussi. Tu sais, c'est pas, c'est quoi tu disais en zéro déchet, il y a aussi une espèce de saying, là, de citation là, qui est comme on n'a pas besoin de 95% de 5% de monde qui le font parfaitement, on a besoin de 95% de gens qui en font un peu du zéro déchet, tu sais, pour avoir un vrai impact. Tu sais. Fait que c'est un peu ça, j'ai l'impression, comme faut ramasser le plus de monde possible, puis les habituer finalement à se frotter à ce genre d'idées, tu sais, plus innovantes. Puis ça, ben, ça se fait à travers le marketing, tu sais, le reach, puis de trouver des nouvelles audiences, ça se fait à travers le marketing. C'est quoi la différence entre le marketing conscient et le marketing traditionnel? Ben, il y en a plein, puis honnêtement, je les ai pas toutes. Tu sais, il y a des organismes là aujourd'hui qui ont vraiment des réflexions super intéressantes par rapport au marketing, parce que justement, Internet prend tellement d'espace dans nos vies maintenant qu'il y a comme une volonté, je pense, qui émerge de réglementer finalement les choses pour que ce soit plus éthique, euh, plus, euh, plus finalement dans les valeurs de ceux qui promeuvent là, tu sais, des produits plus innovants et tout ça. Moi, personnellement, là, dans ma pratique à tous les jours, la différence que je vois, c'est d'amener le plus de conscience possible. Je le traduis un peu là, par un espèce de no bullshit marketing, comme on parle un petit peu en rédaction, là, tu sais. C'est de dire les choses comme elles sont, tu sais, de ne pas faire croire au monde qu'on leur vendra pas quelque chose au bout de notre série de 4 courriels, de ne pas utiliser plein d'adjectifs puis de mots, de superlatifs mirobolants, tu sais, pour faire miroiter une fausse vérité aux gens, de ne pas créer des faux deadlines, des choses comme ça. Puis pourtant, c'est des techniques qu'on utilise avec Solution Europe, d'avoir un deadline parce qu'on a des inscriptions. Fait qu'il faut que ça s'arrête à un moment donné. Puis, tu sais, la vérité, c'est que les gens, ils s'inscrivent juste la veille. Tu sais, c'est tout le temps comme ça. Tu sais, c'est des techniques marketing pour des raisons, tu sais, parce que ça fonctionne de créer justement des espèces de deadlines comme ça ou des rabais, tu sais, de genre d'occasion et tout ça. Mais je pense que ce qui est important, c'est surtout d'être honnête, tu sais, dans la façon dont on le fait puis dans les messages qu'on passe puis de garder les gens proches du centre de ce qu'on est aussi, tu sais, fait que dans l'expression euh, des messages ou dans l'expression tu sais, des nouvelles, des communications, etc., ben, il y a une façon aussi de faire comme, OK, bon, mais voici ce qu'on est, là, voici nos valeurs, puis nous autres, nos communications vont être en lien avec ces valeurs-là, vont être alignées, tu sais, fait que si nous autres, dans nos valeurs, par exemple, on a un optimisme prudent, un optimisme réaliste qui finalement nous permet d'être dans l'ère des solutions, pas dans l'ère des problèmes, de faire comme ah, bon, ça va mal, sans jamais comme y faire quoi que ce soit. Fait que toutes nos communications sont pas mal tout le temps positives. T'sais. C'est bien rare qu'on va partager des articles catastrophes à propos des changements climatiques. Évidemment, on fait ce qu'on fait parce que les changements climatiques, parce que les catastrophes imminentes, etc. Oui, 100%, c'est sûr, c'est là, on le sait.
Mais je pense que, tu sais, à un moment donné, le monde a besoin d'entendre des affaires un peu plus positives. Puis nous, c'est dans nos valeurs, comme d'être justement dans cet optimisme-là, d'être dans les solutions. Pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être autre chose, mais tu sais, de rester fidèle à ses valeurs dans ses communications. Tantôt, Sinon, de... tantôt, tu parlais de ne pas mettre d'adjectifs et tout le kit. Puis j'avais aimé ça parce que dans un courriel que vous aviez envoyé à ce sujet-là, ça disait tu sais, d'être authentique parce que Francis, oui, il va l'utiliser. Tu sais, Francis, épique, c'est dans son vocabulaire, mais c'est son vocabulaire du Ah, et pas que, quotidien. hein, tu sais, Francis, c'est épique, c'est world class, c'est toujours la grosse affaire. Puis, mais tu sais, ça fait partie de sa personnalité. Fait que C'est d'utiliser le ça. superlatif dans son cas, c'est bien correct dans les courriels, tu sais. Mais, mais oui, c'est ça. C'est sûr que ça marche pas pour toutes les. Je pense pas que ça marche pour toutes les entreprises. Puis, tu sais, il faut que chaque personne ait sa couleur dans sa communication, tout simplement pour se démarquer aussi. Là. Ça fait partie de l'identité de marque. Puis sinon, ben, tu sais, dans ce qui est un peu plus, disons, technique, ben, le choix des plateformes aussi est important. Tu sais, nous, on attend encore le moment où est-ce qu'on va pouvoir se détacher à 100% de Google et de Facebook. On a essayé de faire autrement, tu sais, avec des partenaires. On le fait encore. C'est une partie de notre marketing, c'est de faire des lancements conjoints, par exemple, tu sais, avec des partenaires qui vont écrire à leur liste de clients ou de contacts. On a essayé aussi de faire des gros événements, tu sais, comme les sommets ou des choses comme ça, je pense auxquels tu as aidé, tu as participé. Fait que, tu sais, de donner beaucoup de contenu gratuit et tout ça, tu sais, ça nous permet de s'éloigner un peu des grandes plateformes, d'avoir d'autres entrées, dans le fond, d'autres chemins d'affluence pour les contacts, pour les gens à qui on va pouvoir faire du marketing par la suite. Il y a évidemment le de respecter toutes les règles au niveau de l'accumulation de données. Là. Fait que, tu sais, le nom, les informations sensibles, etc., tu sais, c'est très réglementé aujourd'hui. Fait que d'être au courant de ça, puis d'être conforme, puis d'informer les gens aussi de qu'est-ce qui se passe. Tu sais, si on prend ton courriel, qu'est-ce qu'on va t'envoyer, qu'est-ce qu'on a le droit de t'envoyer, quand est-ce qu'on va le supprimer, si tu te désabonnes, de vraiment supprimer le courriel de la liste et non pas de juste arrêter d'envoyer des courriels, mais de garder cette personne dans la liste de contacts. Fait qu'un peu comme de faire un vrai travail éthique en arrière, moral, tu sais, en arrière dans la gestion des informations de tes contacts. Euh, puis bon, mais c'est ça, c'est sûr qu'au niveau des plateformes, tu sais, c'est toujours un peu le problème auquel on revient, c'est qu'on est très dépendant des Google, les Facebook, YouTube de ce monde. Puis il y a des gens qui se concentrent aujourd'hui sur trouver des alternatives pour ça, puis genre amener le marketing ailleurs, tu sais. Mais tu sais, on n'est pas encore là. Fait que moi, c'est sûr que dans mon idéal, on donnerait plus de l'argent, tu sais, à ces multinationales-là. Fait que, mais dans l'absence de meilleures solutions pour l'instant, on trouve que c'est un moindre mal de donner de l'argent à ces entreprises-là pour amener des gens à adopter les idées qu'on propose, plutôt que de ne pas utiliser ces plateformes-là et de ne pas finalement pouvoir véhiculer nos idées. Tu sais. Après, ben, tu sais, ça dépend comment on utilise les plateformes. Fait qu'il y a des façons de marketer les gens pour demeurer éthiques. Fait que, tu sais, par exemple, de pas faire de sélection d'audience par euh, l'ethnie, par exemple, tu sais, d'être très inclusif au niveau de la diversité culturelle, de pas targeter les audiences par orientation ou par préférence sexuelle, ce genre de choses-là. Fait que, tu sais, il y a vraiment après des façons de nous être intelligents aussi avec comment on se sert des plateformes. Euh, Puis, tu sais, de ne pas être trop agressif aussi. Il y a toujours moyen de contrôler la fréquence auquel les gens nous voient passer dans leur fil d'actualité, par exemple, sur les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, d'être sensible finalement à ces questions-là. Euh, Nous, ben, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que dans le marketing que nous, on fait, les gens nous voient beaucoup. Mais il y a toujours la possibilité dans tous les courriels ou dans toutes les publications de se désabonner. Puis on croit que, dans le fond, de donner le pouvoir aux gens de façon ultra évidente et manifeste en début de courriel, de faire comme, OK, ceci sera une série de temps de courriels. Si ça vous intéresse pas de le voir, cliquez ici, puis, tu sais, vous en aurez plus. Ben, ça nous apaise de justement devoir participer à une espèce de marketing plus traditionnel, tu sais, sur les grosses plateformes avec beaucoup de courriels, ce genre de choses-là. Euh, Puis ouais, c'est ça. Après ça, ben, il y a plein d'autres affaires, là. C'est-à-dire qu'en rédaction de contenu, on pense que l'écriture inclusive, c'est quand même central. Tu sais, on a vraiment envie de parler à tout le monde, tu sais, puis que tout le monde se sente bienvenu et reconnu dans les entreprises
dans les entreprises comme les nôtres, ben, tu sais, là, je parle de Solutions R en particulier, mais Madame Levary, c'est la même chose. Oui. Puis voilà, je pense que il y a tellement de petites choses. J'aurais envie de développer sur plein de trucs, mais Ben, c'est déjà un excellent début parce que, tu sais, déjà, même moi, il y a des choses que j'ai faites. Puis, ah oui, OK, ça, je le fais pas, puis je vais le faire, tu sais. Fait que c'est bon, c'est une très bonne initiation au marketing conscient. Pour terminer, j'aimerais ça que tu nous dises qu'est-ce qu'on souhaite à Maïté et à Solutionnera et au marketing conscient pour 2023. euh, on souhaite plus d'initiatives euh, de gens haut placés dans des entreprises ou des organismes qui font du gros marketing là, dans les hautes sphères, qui s'intéressent au marketing conscient, puis à la réglementation du marketing, puis des entreprises d'information, là, donc comme par exemple des plateformes comme Facebook ou comme Google. On souhaite plus de vigilance puis de réglementation à ce niveau-là. Euh, on souhaite, euh, on souhaite une récession puis un marché qui va être doux, puis qui ne sera pas, il fera pas disparaître un paquet de petites entreprises parce que c'est un marché qui est très difficile en ce moment, puis surtout pour des petites entreprises qui sont éthiques puis qui sont écologiques parce qu'ils ont une moins grande marge de profit, fait qu'ils ont une moins grande marge de manœuvre quand les marchés vont pas bien. Fait qu'on souhaite que les gens continuent à mettre leurs sous là où sont leurs valeurs, puis à encourager des entreprises d'ici, des entreprises vertes. Puis, puis ouais, on souhaite de changer le monde. Hey, c'est des Rien beaux de moins. souhaits. Hey, merci beaucoup, Maïté, puis merci Merci à d'avoir toi. vulgarisé le marketing conscient. Je te souhaite Ben, une belle merci fin de beaucoup. journée. Bye bye. Bye.